Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres de l'Union, Monsieur le Président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le Président de la Banque centrale des États de la Banque ouest-africaine de développement, Monsieur le Président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, Madame la Présidente de la Cour de l'UEMOA, Monsieur le Président de la Cour des comptes de l'UEMOA, Monsieur le Président du Comité interparlementaire de l'UEMOA, Monsieur le Président de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs, il m'est agréable de vous souhaiter, ainsi qu'aux délégations qui vous accompagnent, la bienvenue et un très bon séjour à Dakar, à l'occasion de la 4e session de notre Conseil au titre de l'année 2017. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous recevons au pays de la Teranga. Notre joie est plus grande cette fois-ci parce que vous avez été accueillis au nouvel aéroport international Blaise Diagne de Diass, inauguré le 7 décembre 2017, il y a juste 15 jours, par son Excellence, le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Ce joyau fait la fierté du Sénégal et de notre sous-région tout entière. Mesdames et Messieurs les ministres, notre session intervient quelques semaines après le 5e sommet de l'Union africaine UE, qui a eu lieu le 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, au cours de laquelle une déclaration a été adoptée sur les priorités communes pour le partenariat UE-Afrique dans 4 domaines stratégiques, à savoir perspectives économiques pour les jeunes, paix et sécurité, mobilité et migration et coopération sur la gouvernance. Le sommet a été l'occasion pour les parties d'affirmer leur engagement pour un partenariat fructueux et avantageux pour tous et pour un avenir commun où chacun jouera pleinement et en toute responsabilité sa partition. Mesdames et Messieurs les ministres, vous me permettrez, avant d'aborder les points inscrits à notre ordre du jour, de féliciter les cadres des États et ceux des organes et institutions de l'Union pour les documents consensuels et de bonne qualité mis à notre disposition, ainsi que pour les dispositions prises pour une bonne organisation de notre session. Chers membres du Conseil, au titre de la BCEAO, nous examinerons le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 30 septembre 2017. Comme à l'accoutumée, à la lumière des informations et analyses contenues dans ce rapport sur l'évolution récente et les perspectives économiques et financières de l'Union, nous déciderons des mesures idoines visant la consolidation des performances économiques dans les États membres de l'Union. Notre Conseil statuera également sur les implications de l'UEMOA, de la migration des statistiques monétaires vers des normes les plus récentes du FMI et de la production des comptes nationaux des États membres de l'Union selon les normes SCN 2008. À cet égard, je voudrais rappeler que notre Conseil avait décidé lors de sa réunion ordinaire de septembre dernier de réexaminer ce dossier à notre présente session compte tenu de sa spécificité. Nous nous pencherons en outre sur le projet de rapport à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union sur les avantages dérogatoires à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'UEMOA accordés à certains secteurs d'activité. Par ailleurs, notre Conseil procédera à la désignation de son président pour les exercices 2018-2019. Enfin, la Banque centrale a souhaité informer le Conseil des ministres d'autres dossiers portant notamment sur les principales décisions de la réunion du comité de politique monétaire de la BCEAO tenue le 6 décembre 2017, le cadrage macroéconomique de l'UEMOA pour les années 2018-2019, la situation du système bancaire de l'UEMOA au titre de l'année 2016, le projet de budget pour l'exercice 2018, ainsi que l'état d'avancement du projet de promotion du bureau d'information sur les crédits BIC dans l'UEMOA. Au titre de la BOAD, le Conseil des ministres se prononcera sur les perspectives financières de l'institution actualisée sur la période 2017-2021, élaborée en cohérence avec le plan stratégique 2015-2019 et se fondant tant sur les réalisations passées que sur des indicateurs d'évolution prévisibles. En outre,
Il sera informé de l'état de recouvrement des créances sur prêt de la BOAD au 30 novembre 2017 et du projet de budget programme 2018-2020. Enfin, la BOAD portera à notre connaissance le relevé des décisions de la 107e réunion ordinaire du Conseil d'administration tenue le 13 décembre 2017 à Dakar. Au titre de la commission de l'UEMOA, outre les 2 points soumis par la Cour des comptes, 4 dossiers nous sont soumis, dont 3 pour décision et 1 pour avis. Le premier dossier, relatif au rapport de la surveillance multilatérale, procède à l'évaluation des programmes pluriannuels de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité au titre de la période 2018-2022 et analyse les prévisions macroéconomiques de l'année 2017. Il en ressort dans l'ensemble que les résultats macroéconomiques demeureraient satisfaisants en 2017, tout comme les années précédentes. L'activité économique de l'Union enregistrait un taux de croissance de 6,8% contre 6,6% en 2016. Pour 2018, il est attendu un taux de croissance de 6,9%. En matière de convergence, selon les chiffres communiqués par les États, arrêtés au 8 décembre 2017, une légère amélioration serait enregistrée par rapport à 2016. Ainsi, il est attendu sur la base des programmes transmis que tous les États convergeraient en 2019 en respect de l'horizon fixé. Les risques qui peuvent entraver cette bonne perspective, et non des moindres, sont les aléas climatiques, la chute des cours des matières premières et la persistance de la crise sécuritaire dans la zone du Sahel. Pour ce qui est du projet de directive portant harmonisation des législations des États membres en matière de droit d'assises applicable au tabac, le texte vise d'une part à renforcer le dispositif de lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, d'autre part à lutter contre le tabagisme et ses effets collatéraux sur la santé des populations par l'augmentation sensible des prix du tabac conformément aux dispositions de la Convention cadre pour la lutte anti-tabac de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Concernant le projet de budget de l'Union au titre de 2018, il a été élaboré dans un contexte de respect strict des orientations des instances de l'Union relatives à la rationalisation des charges et à la réduction des ressources propres. Il est en baisse de 25% par rapport au budget 2017. En ce qui concerne le point inscrit pour avis au titre de la Commission, il vous souviendra que notre instance avait instruit de suspendre l'exécution du volet 2 de la première phase du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, en attendant que le point soit fait sur la situation d'exécution des projets confiés en maîtrise d'ouvrage délégués à la Société africaine de biocarburants et des énergies renouvelables SABER. Il s'agit pour nous de nous prononcer sur la gestion de ce partenariat et d'en tirer les leçons dont nous conviendrons d'un commun accord. Mesdames et messieurs, au titre du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le projet de budget de l'exercice 2018 qui a été adopté par les membres du CREM lors de leur session ordinaire tenue le 14 novembre 2017 à Abidjan nous est soumis pour approbation. Ce projet de budget a été élaboré dans un contexte de mise en œuvre de certaines actions de réforme du marché financier régional. Conformément au terme du rapport sur la réforme du marché financier régional adopté par notre Conseil lors de sa session du 24 mars 2016, notamment la mise en œuvre de la présidence résidente du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers CREM dès le 1er janvier 2018. Notre Conseil examinera également le projet de règlement financier révisé du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers qui nous est soumis pour approbation. En effet, après 15 années d'application, des faiblesses liées à la mise en œuvre du règlement financier ont été relevées par rapport au texte réglementaire du Conseil régional et la spécificité de ses activités. Pour pallier ces insuffisances, le règlement financier a été révisé et adopté par le CREM lors de sa session extraordinaire du 15 novembre 2017. L'avis de notre Conseil sera également sollicité d'une part sur le changement de dénomination du Conseil régional de l'épargne publique et d'autre part sur l'état de mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes de l'UEMOA. Enfin, notre Conseil sera informé de l'évolution des activités du marché financier régional au cours du troisième trimestre 2017. De même, un compte-rendu sera fait des échanges
avec le cadre permanent de concertation OADA sur la problématique du niveau de capital minimum requis pour les entreprises faisant appel public à l'épargne sur le marché financier de l'UEMOA. Chers membres du Conseil, au moment où je vais transmettre le témoin de la présidence de ce Conseil, il me plaît de saisir l'avantage de cette session pour vous dire ma reconnaissance pour le soutien inestimable dont le président du comité des experts et moi-même avons bénéficié tout au long des 2 années au cours desquelles le Sénégal a assuré la présidence de notre instance. Je me félicite de la qualité de nos débats et de la précieuse contribution du Conseil des ministres statutaires à la construction de l'édifice communautaire. À la faveur de l'engagement de chacun de nous, le processus d'intégration est en cours. Il a connu des avancées notoires et les résultats enregistrés au cours des dernières années augurent de bonnes perspectives en faveur du bien-être des populations de notre espace communautaire. Je voudrais nous inviter à persévérer dans la poursuite de la mise en œuvre des chantiers communautaires en vue de l'atteinte des objectifs fixés par les pères fondateurs de notre Union. Mesdames et messieurs, à quelques jours de l'année 2018, je vous souhaite le meilleur pour la nouvelle année. Qu'elle soit pour vous et pour vos familles respectives une année de plein épanouissement, de santé et d'accomplissement de soi. Qu'elle soit pour les peuples de notre espace communautaire une année de paix et de sécurité. Une année au cours de laquelle des solutions confortables seront trouvées pour garantir un avenir plus sûr et plus prospère à tous nos jeunes chez eux en Afrique. Aux hommes et femmes de médias qui nous accompagnent pour garantir la visibilité de nos chantiers, j'adresse nos sincères remerciements ainsi que tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la 4e session ordinaire du Conseil des ministres statutaires au titre de l'exercice 2017. Je vous remercie de votre aimable attention.